avec Laura Cambo. Bonsoir Laura. Bonsoir Stéphanie. Guerre commerciale cette fois entre les États-Unis et la Chine. Et ça sera justement l'objet d'un coup de fil, d'un entretien, probablement en visio, entre Donald Trump et Xi Jinping. Oui, cet appel, il était prévu aujourd'hui. Il a été finalement repoussé. C'est ce que vient d'annoncer le Wall Street Journal. Mais en tout cas, les deux chefs d'État ont beaucoup à se dire puisque sont entrées aujourd'hui en vigueur les taxes décidées par Donald Trump. Les droits de douane augmentent de 15% sur les importations de charbon et de gaz naturel liquéfié américain, plus 10% infligés également aux importations de pétrole et d'autres biens comme des machines agricoles, des véhicules de sport, des camionnettes. Face à cette escalade, les Chinois s'inquiètent. Écoutez quelques réactions dans les rues de Shanghai. La Chine durcit son bras de fer commercial, mais elle reste mesurée. Oui, tout à fait, car les droits de douane supplémentaires décidés par la Chine s'appliqueront à 20 milliards de dollars d'importations venant des États-Unis. Donald Trump, lui, a soumis à des droits de douane 450 milliards de dollars de produits chinois. C'est donc 20 fois plus. La Chine, elle est d'autant plus mesurée qu'elle vise des produits qui sont très spécifiques et qu'elle peut parfaitement récupérer ailleurs. C'est par exemple le cas pour les hydrocarbures. La Chine se fournit d'ailleurs beaucoup plus en pétrole russe qu'en pétrole américain. En plus de répliquer à travers la hausse des droits de douane, la Chine a pris d'autres mesures. Oui, pile au moment où les droits de douane sont entrés en vigueur, Pékin a ouvert des enquêtes contre des entreprises américaines, des entreprises qui sont soupçonnées d'avoir enfreint la réglementation anti-monopole. C'est le cas de Google par exemple. Les explications de David Gilbert. Enfin, la Chine ne va pas s'arrêter là. Elle a déposé plainte à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Oui, elle dénonce le non-respect des engagements commerciaux par Washington. Avant d'obtenir un sursis, le Canada voulait faire la même chose. Seulement, cette procédure, elle a très peu de chances d'aboutir. Si aucun accord n'est trouvé, le plaignant demande alors à l'OMC de former un groupe d'experts qui rend alors une décision. Un appel est ensuite possible. Seulement, cet organe d'appel, il est bloqué justement par les États-Unis. Washington ne nomme plus de juges depuis des années. Il manque donc des juges. À ce jour, il y a 32 décisions du règlement des différends qui font l'objet d'un appel dans le vide, selon l'OMC. Ajoutez à cela que même si l'OMC donne raison à la Chine, elle n'a aucun pouvoir coercitif sur les États souverains. Voilà qui devrait donc avoir lieu dans la soirée. Merci beaucoup Laura, c'est tout pour l'économie.